Le thème de ce jour, c'est « Je te choisis, Marie ». Et en retour, honorée par ce choix, Marie vous envoie en mission en vous partageant ces 4 grands privilèges. Le premier que nous fêtons le 8 décembre, c'est le privilège de l'Immaculée Conception. Nous, quand nous disons oui au Seigneur, ça nous arrive quelquefois, c'est toujours après avoir au préalable dit non. C'est grâce à une conversion. Marie, elle, est toute transparente au Seigneur depuis le premier instant de sa conception. Et quand elle dit oui, c'est après avoir déjà dit oui. Et de oui en oui, on remonte à un oui qu'elle ne dit pas, mais qu'elle est. Elle est toute transparente à Dieu. C'est un privilège. Mais Marie nous dit aujourd'hui, ce privilège, je le partage avec vous. Marie connaît bien l'Écriture sainte. Elle sait ce que je vous ai dit l'autre jour en citant la lettre aux Éphésiens, que dans le Christ, Dieu nous a choisis, avant même la création du monde, pour que nous soyons saints et immaculés sous son regard dans l'amour. Et donc Marie nous dit, ce que je suis depuis le premier instant de ma conception, toi, tu le seras aussi, finalement. Tu seras un jour immaculé. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, même au-delà de la mort, le purgatoire, mais nous deviendrons un jour immaculés. Le 1er janvier, nous fêtons Sainte Marie, Mère de Dieu, Theotokos. C'est la seule femme dont on peut dire qu'elle est la mère de Dieu, car elle a mis au monde un enfant, une personne, et cette personne, c'est la personne du Fils éternel du Père. Un peu comme les mamans qui savent très bien, les mamans catholiques qui savent très bien que l'âme de leur enfant est immédiatement créée par Dieu, mais elles ne disent cependant jamais « je suis la mère du corps de mon enfant ». Elles disent « je suis la mère de Zénobe ou de Cunégonde ». On est la mère de quelqu'un. Eh bien, la Vierge Marie est mère de quelqu'un. Elle n'est pas la mère de la divinité, mais elle est la mère de quelqu'un qui est vraiment Dieu, et en ce sens, elle est véritablement mère de Dieu. Nous la fêtons sous ce titre le 1er janvier. Eh bien, Marie nous dit, ce que je suis, tu dois l'être toi aussi, l'Église de mon Fils et aussi chacun de nous. Elle nous dit, toi aussi, tu dois mettre Jésus au monde par ton témoignage, par ta mission, par ton engagement. Tu dois mettre Jésus au monde dans le cœur des hommes et des femmes de ce temps, par ton témoignage et par ta mission. Nous aussi, nous sommes donc à partager le privilège de la maternité divine de Marie. 25 mars, l'Annonciation. Par quelle force Marie a-t-elle engendré quelqu'un qui est le Fils de Dieu? Ce n'est pas par sa volonté, ce n'est pas par une volonté de puissance en disant « moi je vais effectuer une parthénogenèse, une genèse à partir d'une vierge ». Non. Elle est devenue mère de Dieu par l'action en elle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi, Marie, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Eh bien, le 25 mars, Marie, qui est mère tout en étant vierge, et qui est mère de Dieu grâce à sa virginité, Jésus n'a pas d'autre père que Dieu. Marie nous dit, toi aussi, tu ne porteras du fruit, tu ne seras fécond que si tu t'appuies non pas sur tes propres forces, mais uniquement et principalement sur la force de l'Esprit Saint qui travaille en toi. Et elle dit ça aussi à toute l'Église. Elle dit à l'Église, tu ne seras vraiment fécond, tu ne porteras du fruit que si tu mets ta confiance dans le don de l'Esprit Saint et dans la docilité à l'Esprit Saint. Ce ne sont pas les dicastères romains, ce ne sont pas les commissions de ci ou de cela, ou les conseils de ceci ou de cela, qui réaliseront le salut du monde, même si
c'est utile de les avoir, mais c'est l'ouverture au don de l'Esprit Saint qui donnera à l'Église, dans son ensemble, comme à chacune de nos vies, de porter du fruit. 15 août. Le 15 août, nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie. C'est aussi un privilège. Il n'y a que Marie qui est déjà maintenant, présentement, ressuscitée avec Jésus. C'est ce que nous fêtons le 15 août. L'Assomption de Marie, élevée dans son corps et dans son âme dans la gloire du ciel. Elle est la seule créature humaine qui soit déjà ressuscitée. Et elle nous dit le 15 août, là où je suis, toi aussi, tu seras. Toi aussi, tu es appelé à la vie éternelle. Et à la vie éternelle non seulement de ton âme, mais aussi à la vie éternelle de ton corps. Ton corps n'a pas comme destination ultime la pourriture ou les cendres, il a comme destination ultime la gloire. Ce que je suis, tu le seras toi aussi. Voilà les 4 grands privilèges de Marie, sont vraiment des privilèges, mais qu'elle a, en réponse au choix que vous faites d'elle comme mère, qu'elle partage avec vous gratuitement, vous remplissant ainsi d'espérance au cœur de votre mission. En parlant de la sorte, j'ai rejoint un peu ce que souhaitait Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse de l'Enfant Jésus au Carmel de Lisieux était parfois un petit peu agacée par des sermons qu'on y prononçait à toutes les fêtes mariales sur Marie, la plaçant si haut, si haut, si haut, qu'on ne pouvait dire que « oh, ah », mais sans savoir comment cela pouvait nous rejoindre. Et Thérèse a voulu parler de Marie d'une manière beaucoup plus simple, mais très profonde, en suivant, dans son grand poème « Pourquoi je t'aime, ô Marie », en suivant ce que le Nouveau Testament dit de Marie, et que je viens de vous résumer. Et nous remercions Marie, que nous choisissons tout spécialement aujourd'hui comme mère, d'éclairer, de fortifier notre mission par le partage qu'elle nous fait de ces 4 grands privilèges. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.